Bonjour, c'est Dr Marina Awad Sabra de l'Université libanaise. Ça, c'est le chapitre 3 des machines à courant continu et nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons l'entamer avec l'excitation shunt. Donc, dans la partie précédente, j'ai déjà expliqué les différentes excitations et j'ai décrit les excitations indépendantes. Donc, l'excitation shunt est en train d'essayer de retrouver les propriétés de l'excitation indépendante, mais en utilisant une même source. Donc, l'idée, c'est de mettre en parallèle l'inducteur et l'induit. Mais le problème ici, c'est pas dans le fonctionnement normal, c'est dans le fonctionnement en variation de la vitesse. Et donc, si je varie ici la tension, ce qui va se faire, c'est en essayant de varier la vitesse de rotation, je parle du moteur, de la machine, nous varions en même temps le champ et donc le flux. Et ça, c'est un problème parce que je ne veux pas que le flux change. Et donc, c'est là où le rôle du rhéostat de champ rentre. Le rôle du rhéostat de champ, c'est de modifier sa valeur afin de retrouver le même champ qu'avant, mais en variant la vitesse. Et donc, en gardant phi, pour garder en fait phi constant, il faut modifier la tension, mais aussi remodifier la valeur du rhéostat pour retrouver le même flux. Mais là, ça se fait manuellement et donc c'est pas vraiment très pratique si nous voulions vraiment beaucoup de variations de vitesse ou on contrôle la base de vitesse et donc ça se fait plus. Ça se fait pour que la machine puisse donner plusieurs vitesses différentes, mais pas en même temps, pas un contrôle de vitesse. Et donc, nous avons un désavantage par rapport à l'excitation indépendante, mais nous avons aussi un avantage. Donc, le circuit ici de connexion de la génératrice shunt montre que la génératrice va pouvoir donner du courant à la charge et en même temps donner du courant à la bobine d'inducteur. Bien sûr, la génératrice aura besoin d'un courant initial dans le champ pour commencer, pour démarrer, mais ensuite, elle va pouvoir elle-même envoyer le courant dans le rhéostat de champ et la bobine de champ. Ça, c'est une machine qui a une stabilité limitée parce que, en fait, si on a, pour une raison ou une autre, une coupure de courant sur la machine, nous avons ce qu'on appelle le désamorçage. Donc, nous avons un courant qui se coupe sur la bobine et nous avons comme la vitesse égale V moins RI sur OV plus RI sur K phi. Le flux est dans le dénominateur. Si le flux devient égal à zéro, la vitesse devient égale au temps vers l'infini. Donc, on aura quelque chose qu'on appelle l'emballement. Et ça, c'est un problème dans les machines. Il faut essayer de le régler pour qu'on n'y ait pas parce que ça va casser notre machine. Cette génératrice va pouvoir être utilisée dans les réseaux à tension constante, dans la charge de batterie d'accumulateur, dans l'excitation des alternateurs, donc des machines plus grandes. Nous avons la fonction ici, donc le courant qui sort de la machine va pouvoir donner en même temps à la charge et à la bobine, et donc égal à I plus I. I A, ça veut dire armature, et petit i qu'on appelle parfois IF pour le flux. Le rendement est la puissance utile sur la puissance d'entrée. Et la puissance utile, c'est UI, donc la puissance de la charge. Et les paires-joules sont en même temps les paires-joules dans les deux circuits. Et donc, UI plus petit r, grand I plus petit i au carré, r i carré. Le moteur Shunt, c'est un moteur qui est alimenté par une seule source et qui va alimenter en même temps le rotor et le stateur de la machine.
Et là, nous avons les équations électriques. I, la courant d'alimentation égale IA plus petit i. Le rendement est toujours la puissance utile divisée par la puissance d'entrée. Donc, la puissance d'entrée moins les pertes sur la puissance d'entrée. Et la puissance d'entrée, dans ce cas, c'est égal à UI. Cette machine a plusieurs utilisations. Elle est utilisée dans les machines à outils, dans les pompes, les ventilateurs, les appareils de levage. Donc, elle est une machine assez utilisée. Elle a une vitesse sensiblement constante, comme j'ai expliqué avant, parce que pour régler la vitesse, il faut régler à la main et donc elle fonctionne à une vitesse quasi constante et elle a pas mal de stabilité. En passant à l'excitation série, en fait, pour l'excitation série, il faut mettre la bobine de l'inducteur en série avec le rotor. Et donc, comme vous avez deviné, c'est le courant principal qui va passer dans le champ. Normalement, c'est le nombre de spires de l'inducteur qui va être plus petit, beaucoup plus petit, de sorte à avoir le même flux qui va passer dans le rotor. Ça, c'est la première différence, la première grande différence. Et nous avons aussi quelque chose de très intéressant, c'est que comme le couple est proportionnel au courant et au flux. Et nous avons ici le flux qui est lui-même proportionnel au courant. Et donc, nous avons le couple qui sera proportionnel au carré du courant, mais aussi la vitesse qui est inversement proportionnelle au flux. Elle va devenir inversement proportionnelle au courant principal. Et nous avons une caractéristique assez intéressante qui est à puissance constante. Ça veut dire que lorsque la vitesse est faible, il y a un couple qui est énorme. Et ce couple va aider au démarrage rapide des machines. Donc, au lieu d'avoir un couple qui est le même partout, avoir un démarrage qui est lent, nous avons un démarrage rapide. Et nous avons, lorsque la vitesse augmente, nous avons un couple qui automatiquement descend. Et ça, c'est une caractéristique qui vient par nature dans l'excitation série et qui, plus tard, dans d'autres machines, les ingénieurs ont essayé de l'imiter pour beaucoup d'applications, surtout dans des moteurs, dans des scies où il y a des fois où la couple va augmenter soudainement pour éviter que le courant dépasse une certaine limite. L'utilisation d'une machine à excitation en série ou bien le fonctionnement même à puissance constante est très utile. Donc, automatiquement, la vitesse va baisser pour régler ce truc, pour régler le fait que nous avons un couple qui a soudainement augmenté. La génératrice, par contre, série n'est pratiquement pas utilisée parce qu'elle a une caractéristique très tombante. Elle est, lorsque la vitesse est très très faible, donc au démarrage, elle a un couple est très important et elle n'a pas une alimentation de tension constante et donc elle n'a pas d'utilité. Nous avons quand même les équations, la puissance utile et la puissance électrique et les paires joules sont R plus R' multiplié par le carré du courant. Par contre, le moteur série est utilisé dans beaucoup d'applications, surtout les applications de traction, parce que c'est un démarrage à charge, donc un démarrage avec un couple élevé. Et ça, c'est intéressant d'avoir une vitesse qui, en fait, se règle automatiquement avec ce type de démarrage. Donc, les démarreurs d'automobiles, des ventilateurs, des pompes centrifuges et beaucoup d'autres applications. Elle a une propriété d'avoir une vitesse très variable qui est inversement proportionnelle au couple. Elle a un couple de démarrage élevé. Elle a une grande vitesse lorsque la charge est faible et donc elle va pouvoir débiter du travail plus facilement.
Elle absorbe bien les surcharges passagères, ce que je voulais dire, quand on a un couple qui varie soudainement, donc la vitesse va automatiquement descendre pour pouvoir absorber ce surcharge. Et le couple est indépendant de la tension. Nous avons aussi là la variation si je veux en fait changer l'excitation, comme nous avons un rhéostat de champ pour le moteur shunt, nous avons un rhéostat de champ pour le moteur série, mais ce rhéostat ici est mis en parallèle pour changer le courant qui va passer dans l'enroulement. Et ce rhéostat a en fait une butée, ça veut dire que il ne peut pas arriver à zéro, il ne peut pas avoir une valeur très faible. En fait, c'est pour éviter l'emballement parce que si le rhéostat arrive à la valeur zéro, tout le courant va passer dans le rhéostat et il n'y aura aucun courant pour créer le champ. Et là, nous tomberons dans le même problème que le découpage de courant ou découpage de tension pour le rhéostat de champ dans la machine shunt. Donc, nous avons un flux qui est nul et donc la vitesse va augmenter indéfiniment et ça va détériorer la machine. Pour éviter l'emballement, nous avons euh, un rhéostat qui a une valeur minimale. Les équations, ici, nous avons le même courant qui va passer dans l'inducteur et l'induit. Le rendement est la puissance utile sur la puissance d'entrée. La puissance d'entrée, c'est la puissance électrique, donc UI. Nous avons les pertes inducteurs R' I carré, les pertes induits RI carré, et les pertes totales sont les pertes joules plus des pertes constantes.